Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, et comme d'habitude, je me retrouve avec notre cher compagnon, Alex. Toujours présent. Comment vas-tu, Alex? Bah écoute, ça va bien en ce fin de journée. C'est fin de journée, putain, pour un samedi, bon il fait 16, il fait froid. Qu'est-ce qu'il fait beau? Il fait 16, il fait bien moins que 16. Non, il fait 16. Bon, il fait peut-être pas 16. Aujourd'hui, petite vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture incroyable. Je tiens à remercier la personne qui nous l'a prêtée toute la journée, enfin toute l'après-midi. Franchement, un grand merci à cette personne. Donc aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter une magnifique MX5 NC de 2009. What's my name? Sugo the DJ, Master Key. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire de la MX5. Il faut savoir qu'il y a eu 4 modèles qui sont sortis. Et celle-là, c'est la 3e génération. Donc, on a eu NA, NB et maintenant NC. Et on a ND, je crois, maintenant, si je vous dis pas de bêtises. Donc celle-là, c'est la 3e génération, donc qui a été produite de 2005 à 2015. Elle a remporté plusieurs, alors on va dire Oscar, plusieurs succès cette voiture. Bon, tout d'abord parce qu'elle est incroyable et Mazda à l'époque a fait très fort. Par exemple juste la Z3, la Z4 qui sont ses concurrentes indirectes. On se situe à peu près dans les mêmes gabarits de voiture, sauf que c'est carrément plus abordable. Dans le pif, enfin dans le lait de cette voiture, je trouve qu'avec la Z4 il y a un truc. Ah bah plus la Z3 tu vois, moi j'aurais dit. Z3. La Z3 tu vois. Donc comme je vous le disais, elle a eu plusieurs succès. Donc il faut savoir qu'elle a été élue la voiture du Japon en 2005. C'est quand même un sacré succès. Et puis en plus, les MX5 comme les RX7 et toutes ces voitures là, c'est des voitures qui ont été énormément tunées et qui le sont toujours. Il y a des grosses prépas qui sont faites parce que c'est des moteurs hyper fiables. Et puis on peut facilement les modifier. Ça c'est cool. Et en 2009 jusqu'en 2013, elle remporte le Car and Best... Non, attendez, je vais vous dire ça. Le Car and Drivers des 10 best voitures automobiles dans le monde. Ça consiste en quoi en fait, c'est un magazine automobile américain pour les passionnés de l'automobile. Et elle a remporté de 2006 à 2013. Tout le temps, elle était dans les 10 meilleures voitures de ce catalogue américain. Ah, ça sur plusieurs années quand même. Sur plusieurs années, bah ça fait 7 quand ans, même... Sur 7 ans. Sur 7 ans, donc franchement... De toute façon, vous voyez à la bête quoi, elle est juste magnifique. Donc voilà, je vous ai raconté un peu l'histoire de cette voiture mythique, parce qu'on peut parler quand même d'une voiture mythique et qui le sera dans les prochaines années, parce que c'est une voiture, elle ne perdra jamais son charme. C'est comme, j'ai pas d'exemple, c'est comme une Z3, mais une Z3 de chez BMW, c'est des voitures, elles sont délicieuses. What the hell? Voilà. C'est délicieuse. Donc sur cette magnifique petite voiture, on va retrouver des jolis feux à LED, faut le savoir. Alors ça éclaire pas. Voilà, ça c'est... LED pour l'année, c'est quand même pas mal. Bah, pour l'année, c'était les tout débuts du LED. En tout cas sur les automobiles. Donc voilà, ça éclaire pas. La nuit c'est carrément dangereux, je vais pas vous le cacher. Mais bon, esthétiquement, la forme et le regard, quand on se met juste en face, je trouve qu'elle dégage, quelque chose cette voiture. Tu vois, elle peps. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il y a d'origine un kit carrosserie mais sport, tu vois, qui a été ajouté. Le fait qu'en fait ça se soit dégagé, elle ressort de sa ligne. Sa ligne est bombée. Normalement la ligne, tu vois, on la caractériserait plus droite. C'est bah non, en fait ils ont mis un garde-boue avant. Et ils l'ont fait ressortir et je trouve que ça lui donne énormément de charme. Et ce petit côté sportif et croustillant. C'est croustillant. Croustillant. Ici, on va retrouver un V8 biturbo, mon pote. Ça t'envoie en enfer. V8 ? Mais non, Alex. Oh merde. Non, ici on va retrouver une petite... je pense que c'est pour travailler l'aérodynamisme sur le capot. Je pense que c'est surtout très esthétique. Mais moi, si j'étais un américain, je mettrais un gros trou ici, puis je sortirais l'admission comme les Dodge. Sinon c'est pas drôle. Et du coup ce garde-boue on le retrouve sur les côtés, et de l'autre côté évidemment. Et de l'autre côté bien évidemment. Et derrière il y a quand même il est très légèrement prononcé, mais on va le retrouver ici. Et je trouve que voilà, la ligne est super belle sur cette voiture.
En fait, elle est charmante. Tu vois, le titre de cette vidéo, ça sera la voiture qui fait tomber des cœurs. C'est une troubadour de l'amour, cette voiture. C'est une troubadour de l'amour. Quelle caractéristique. Comment... Au double VTF quoi. Non mais je comprends en vrai. Enfin bref, c'est des voitures qui font rêver. Ça peut être, comme je le disais, et je vous l'expliquerai prochainement, ça peut être un daily comme une voiture plaisir en fait. Et c'est ça qui est vraiment sympa avec cette voiture. On va retrouver des jantes, alors pas celle-là parce qu'elle est pas propre. On va se retrouver avec des petites jantes 17 pouces. On a des jantes DOTZ. C'est pas des jantes d'origine, mais je trouve qu'elles sont très très belles. Ça va faire sortir ce côté chromé, je trouve. Ça va faire sortir. D'ailleurs, moi ce que je trouve on a des rappels assez sympas, genre par exemple avec nos poignets. Ça, c'est ce qu'il m'a dit le propriétaire. En gros, alors ça c'est d'origine. Ici, le rétroviseur. On va avoir une coque en chrome qui a été ajoutée pour faire des rappels. Et on va avoir les têtes aussi derrière. Ah, ça se décolle un petit peu. Qui ont été ajoutées. Au moins, on a plusieurs rappels. Puis on a les chromes aussi qui sont dans le feu arrière. Alors les feux arrière, je trouve qu'ils sont un petit peu moins sympathiques. Mais bon, ça reste quand même très très beau. C'est qu'ils font moins comme devant, t'as l'impression que c'est des petits yeux quoi. Oui, bah devant il donnait un regard, là j'ai l'impression de voir... Bon, ils sont un peu moins sympas. Bon, on a cette jolie petite antenne qui... C'est marrant d'ailleurs, moi, je trouve ça mignon. Moi je trouve ça me fait penser à Toy Story un peu, tu vois. Là c'est une voiture qui est japonaise. Ouais, Mazda c'est des japonais, oui. Et du coup dans la culture, enfin je sais pas, je trouve ça fait bien cliché, tu vois, de la voiture un peu un peu japonaise. Je vais pas te dire Tokyo Drift parce que ça serait un grade au-dessus quand même. Au-dessus, mais on Tokyo Drift Wish quoi. Enfin, je voulais revenir sur un sujet. C'est sur les suspensions. Je trouve que, alors vous m'en direz des nouvelles, hein, mais là l'écart il est beaucoup trop important et je suis sûr que si on la rabaissait, elle serait encore plus sympathique et encore plus belle à regarder. Ça lui donnerait carrément là pour le coup un côté vraiment sportif et agressif. Après ça reste une petite voiture, il n'y a pas un gros moteur là-dessus, même si c'est quand même sympa et ça marche plutôt bien. Mais je trouve que voilà, l'écart ici est un peu trop développé et il faudrait la rabaisser, ça lui donnerait vraiment de un charme et de deux un aspect plus sportif. Mais déjà qu'on est très bas dans cette voiture, ouais. Tu la rabaisses encore plus, ouais, je pense que tu peux courir, en fait tu peux utiliser tes pieds pour la faire avancer quoi. Enfin je sais pas, j'ai pas réussi à formuler ma phrase mais t'as compris. Si je l'ai compris. Autre point très très révolutionnaire de l'époque, c'est la première voiture avec un toit décapotable solide. C'est-à-dire que c'est pas une bâche que tu viens clipser, que tu viens remettre dans ton coffre. Non, c'est un... Et en plus, qui ne dérange pas le coffre, qui ne prend pas l'espace du coffre. Parce qu'en fait, on va avoir deux coffres. On va avoir le coffre principal ici et le coffre pour le toit rigide. Et ça, c'est révolutionnaire. Et Mazda, ils ont marqué énormément l'époque avec ce concept, en fait, tout simplement. C'est pour ça, Mazda, ils ont fait très fort à l'époque parce qu'ils ont fait un coffre indépendant pour le toit. En plus, le toit est rigide. Et voilà, c'est juste un coup de marketing énorme qu'ils ont produit. Et je trouve ça juste top. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'esthétique extérieure. On peut aller voir l'intérieur maintenant. Ouais, je vais juste te montrer comment le toit rentre et sort. Donc, on démarre. Attention, joli petit bruit. Plutôt sympa. Je vous montre le moteur juste après. En attendant, regardez. J'appuie sur un bouton. Ça s'ouvre. Le toit arrive. Il vient se clipser directement. Le toit arrière se referme. J'entends un petit bip et à l'intérieur j'ai une poignée que je viens fermer. Bon, c'est juste une petite poignée, c'est rien de méchant. Et pour l'ouverture, c'est le même principe. Hop, j'appuie sur le bouton, le toit s'ouvre. Enfin le coffre du toit s'ouvre et le toit se range dans son coffre. Ça se referme. En 12 secondes, c'est ouvert et c'est fermé. On a un petit coucher du soleil qui est juste magnifique. La journée est vraiment sublime. Alors, là, le petit loquet. Pour l'instant, c'est toi qui galère à faire ouvrir le coffre. Donc du coup, au niveau du moteur, on est sur un petit 4 cylindres qui développe 126 chevaux et 167 Nm de couple. Donc c'est pas des specs très très impressionnantes, je vais pas vous le cacher, ça marche sans trop marcher parce que le véhicule est quand même léger. Donc c'est pour ça qu'en fait ça a tendance à bien fonctionner entre guillemets. Ce petit moteur là il prend 7500 tours minute, donc ça monte très haut dans les régimes. En plus le bruit est sympa comme vous l'avez entendu précédemment. On est sur une disposition longitudinale, boîte 5 rapports et on est sur de l'essence, donc 95-98, un classique. De toute façon on l'a entendu au bruit, ça peut pas être un diesel. Au niveau de l'injection, c'est de l'injection, hein, rien de plus compliqué et plus... C'est un moteur quand même assez simple quoi, en fait, malgré une belle carrosserie. C'est un moteur assez simple. Alors il existe un autre moteur qui développe 150 de mémoire. Après il y a possibilité de le reprogrammer. Parce que c'est un moteur très fiable ce moteur là, faut le savoir, d'après sa réputation, on va dire ça comme ça. Et j'ai pas entendu parler de problème dessus, donc vraiment très bon moteur et franchement c'est top. On fait un 0 à 100 environ 8 secondes 5.
Donc c'est raisonnablement bien. Mais sans être propulsé non plus dans le siège. Ouais. Ah oui, puis c'est une propulsion, hein. Donc c'est un karting le truc. C'est vraiment C'est un vrai. karting. Je vous montre l'intérieur rapidement parce qu'il est assez sobre et assez simple et j'en reparle après. On est sur des matériaux de qualité moyenne. Beaucoup de plastique, imitation cuir. On a un joli volant en cuir cette fois-ci. Enfin en cuir. Je sais pas si c'est un cuir ou un simili-cuir. Très sympa, on a une bonne prise en main, de toute façon ça pareil je vous en reparle après. Ce que j'aime beaucoup c'est le compteur, le cockpit est très complet. Et en fait le conducteur a vraiment genre toutes les infos devant lui, que ce soit l'essence, le niveau de l'eau, de l'huile, ainsi que le compte-tour et le compteur, tout simplement. On a quelques rangements ici. On va avoir un petit rangement sympathique avec la trappe à essence. Il faut savoir que pour ouvrir l'essence, il faut tirer sur ce petit loquet. Parce qu'on s'est déjà fait avoir une fois. Parce qu'on s'est fait avoir une fois. Et puis après, voilà, rien de plus classique, des petits rangements ici. Des jolis sièges en cuir qui commencent malheureusement à un peu à s'abîmer. Mais qui sont très confortables. En plus, on a les sièges chauffants. Et franchement, on s'endort pas au volant parce que... alors, le confort est présent. Mais Même... tu sens vivre la voiture. Mais on sent vivre la voiture. Désolé. Vraiment, c'est une voiture qui vit. C'est-à-dire que demain, comme le propriétaire l'expliquait, tu fais 600 km, c'est fatigant en fait. Avec le bruit moteur et tout, c'est un peu mal isolé entre guillemets à cause de cette capote. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, elle est magnifique cette voiture comme vous avez pu le voir. On va tout de suite passer sur le petit visionnage à l'intérieur. Et de l'essai. On va aller rouler. Ouais, c'est un essai tout simplement, je vais chercher le mot. On va aller l'essayer, on va aller se faire un petit tour ensemble. J'espère que vous allez kiffer. Je vous embarque. Let's go, c'est parti. Donc nous voilà dans l'auto. Tout d'abord, j'espère que cette petite présentation du véhicule vous a plu. Maintenant, on va aller se tester ce magnifique petit véhicule des familles. Comment tu te sens dedans, toi? Et moi, je t'ai dit, j'ai l'impression que à partir de 70 ans, cette voiture n'est plus offerte à toi parce que tu es rabaissé comme jamais. Même à partir C'est-à-dire de que 55-60. Tu ne peux, tu es bas. Une fois que tu es dedans, tu es bien. Oui. Mais alors pour y monter, c'est compliqué. C'est vrai que les sièges sont très bas. Parce que la voiture a un centre de gravité très bas pour que... c'est un karting en fait cette voiture. Ouais, ça tient bien à la route. Hein. Ouais, voilà. Alors, Ça devrait pourtant. quand les pneus sont chauds et quand la route est sèche, ouais. Par contre, mais alors quand c'est route mouillée, ah mais tu mets un coup d'accélérateur, la voiture elle part en crabe tout de suite. Ah mais c'est un karting. Tu vois le karting, quand les pneus sont chauds, ça tient. Quand il pleut, ça drift. Donc, on a un intérieur très classique, hein. Je vous rappelle qu'on est dans les années 2000 hein, forcément. Je trouve que les finitions sont quand même, elles sont bien finies. Ça fait pas trop toc, il n'y a pas des craquements de partout, sauf derrière parce que comme vous le savez c'est une voiture de place. Et du coup on entend pas mal ce qui se trimballe dans le coffre. L'autre bord en plastique. Oui, il faut en parler des boutons. Attends, Je remets bien la caméra, mais il faut parler des boutons. Oui, alors Je les trouve vraiment pas beaux. non, par contre ils ont pas fait d'effort. Ils ont clairement pas fait d'effort là-dessus. Encore, je trouve que toi, niveau pilote, t'es pas trop mal. Le volant est pas moche, les compteurs sont simples et voilà. Non, mais c'est très toc. C'est vraiment du. On a l'impression c'est. Je sais pas si vous avez déjà acheté de l'airsoft, genre à 5 € un pistolet. Voilà, on est sur la même qualité de plastique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, c'est hyper important, mais je vous balance tout. Et là, comme je l'ai balancé ce matin sur mon compte, alors ce matin, c'était peut-être il y a une semaine, parce que je pense que la vidéo sortira dans une semaine, le temps de faire le montage. Il y a du très lourd qui arrive prochainement, et ça va être nous sympathique. En vrai, ça fait que 121 chevaux, donc ça n'a pas une poussée exceptionnelle. En revanche, on a un compte tour qui monte à 7500 tours minute. C'est vraiment cool parce que la voiture elle prend les tours, elle prend les tours, elle prend les tours. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais, ça monte, ça monte, ça monte. C'est Et vraiment puis plaisant. quand elle est dans les tours, elle est pas. Je perd pas non plus trop de puissance dans les tours ou quand même. Non, mais ça prend doucement. Il manque un peu de chevaux ou un plus gros turbo pour que ça soit vraiment sympa, pour que ça pète direct. Mais le couple est présent. L'habitacle, j'en ai pas trop parlé, mais enfin j'en ai parlé précédemment donc, par rapport au Komodo et tout, mais en vrai on entend quand même vachement le bruit de Je pense qu'il l'extérieur. faudra même que tu parles un peu plus fort. Ouais, bon bah je vais parler plus fort. Juste Ouais. par sécurité. Je vais parce parler que... plus fort, mais c'est vrai que la voiture est assez bruyante. Le propriétaire l'a ramené de Bordeaux. Et donc vous voyez, Bordeaux-Nantes c'est environ 400 et 600 pour avoir une bonne échelle. Il m'a dit ouais tu fais souvent des pauses parce qu'à 130 c'est vraiment bruyant. Ah. C'est pas une voiture très confortable acoustiquement. Voilà, je vais chercher le terme. Après au niveau de la sonorité, écoutez. En vrai
vrai ça sonne plutôt bien quand même. Ça monte, ça prend vite les tours, mais voilà. Au niveau de la tenue de route, et ben écoutez, c'est super agréable. On n'a pas une direction qui est trop assistée, on a vraiment on n'a pas de vibration non plus dans le volant, juste ce qu'il faut pour ressentir un peu les sensations, si tu veux. Un confort, une bonne prise en main, on est bien installé, donc c'est bien rigide. Comme je le disais, voilà, il y a une bonne conduite de route. C'est un karting parce que t'as vu, regarde, je bouge très peu comme ça. Tout de suite ça part. Ils ont pas vu, mais je viens de me cogner la tête contre la vitre. Je m'attendais pas que tu bouges. Désolé. C'est pas grave. Non mais c'est pas grave. On a une boîte de vitesse hyper précise. Ça c'est super. C'est une boîte courte. Alors on m'a dit que c'était une boîte courte. Je ne saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment. Enfin, par rapport à une boîte lambda, c'est vrai qu'on pousse beaucoup moins les rapports. C'est-à-dire que là, quand je vais... Vas-y, film, je sais pas si tu vois. Regardez, quand je vais passer ma vitesse, c'est très court. Parce qu'habituellement, les commodos sont très hauts en fait. Et le mouvement est plus long. Et là, on m'a dit que du coup, c'était une boîte courte. Et ça facilite en fait les rapports de vitesse. Il y a juste à monter comme ça. Hop, on passe. Hop, là, on rétrograde. Hop, là, on re-rétrograde. Hop là on repasse, vous voyez, c'est très efficace, c'est des petites boîtes sportives et on peut retrouver ça par exemple sur certaines sportives, je pense à Porsche, c'est tout bête mais Porsche, leurs boîtes méca sont très rapides. Voilà pour la petite boîte. Pour ce qui va être du confort acoustique, alors là cette fois-ci au niveau du domaine de l'audio, donc les haut-parleurs, on n'a pas une très bonne qualité de son, je vais pas vous le cacher, c'est pas exceptionnel. C'est suffisant pour écouter la radio ou vous pouvez vous brancher en auxiliaire ou écouter des CD. T'as le CD J'ai CD et auxiliaire. C'est pas une voiture d'hier quoi. Ah bah non, il n'y a pas le Bluetooth, après vous pouvez installer un kit, ça s'installe, voilà, c'est comme tout. Et puis après au niveau des commodos, tout ce qui. Il n'y a rien de plus classique, je ne vais pas vous apprendre grand chose là-dessus. Voilà, pour moi c'est une bonne voiture plaisir, la personne qui me l'a prêtée. Je remercie cette personne d'ailleurs. Et elle me disait que voilà, elle l'utilise tous les jours elle pour aller au taf et que ça peut être quand même un daily malgré le fait que ce soit un peu dérangeant, mais pour faire de la ville c'est top par exemple. On est environ sur du 7 litres 5 au 100. Donc ça bouffe quand même, quand on a tendance à taper dedans, on va pas se le cacher. Je voulais ajouter ça, les sièges sont très confortables. On peut rouler vraiment tranquillement pendant une bonne période sans soucis, sans problème de dos, sans fatigue. C'est juste le son qui est... C'est juste le son qui est fatigant en fait. À la longue, ouais, voilà, pardon, excusez-moi. À la longue, mais sinon, voilà, il y a tout pour être bien en fait dedans. J'ai pas l'habitude de gérer l'embrayage. En fait, il est très tard l'embrayage. Enfin, en gros, il faut accélérer et lâcher l'embrayage vraiment très tard pour avoir le bon point de patinage et comme ça avance. C'est une essence en plus. Et en plus, c'est une essence. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour moi, vraiment, c'est une très bonne voiture. Ça se conduit très bien, très facile à prendre en main, ça tient bien la route. C'est encore abordable parce que ça va l'être de moins en moins, sachez-le. Ça commence à coter. Et les véhicules peuvent être aussi un peu kilométrés. Donc une très belle petite voiture, on se sent bien dedans, bonne expérience de conduite. Et puis bon, c'est tout bête, mais on se fait remarquer quand même. Et cette voiture en fait, elle est quand même mignonne, on va pas se le cacher. Et du coup, voilà, ça attire l'œil, les gens nous lâchent un petit sourire. Voilà, c'est pas la voiture du kéké par excellence, si je peux me le permettre. C'est vraiment une voiture. Elle n'est pas commune. Elle n'est pas commune parce qu'on n'en voit pas souvent et elle a son petit charme, tu vois. C'est très agréable. Bon, tu vois, par contre, dès qu'il y a des dodanes derrière, bam, là, c'est les finitions, ça craque un petit peu. Les suspensions c'est très ferme. On est sur une petite voiture sportive, donc c'est très ferme. On ressent bien la route. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour ma part, ça a été un régal de la tournée. Alex, c'est beau. En plus, il fait beau. C'est le retour du beau temps. Alors, Alex, ça t'a fait plaisir? Oui, c'est comme d'hab. Serre-moi la pince. Serre-moi la pince. Voilà, c'est ça qu'on aime. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un maximum de pouces bleus. On se retrouve très vite parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il y a du très lourd qui arrive. Ça va être. Sacré que oui. Ça va être très bien. Très sympa. On se retrouve à très vite. C'était Mister WZK avec Alex.
N'oubliez pas de vous abonner à son Instagram, c'est dans la description comme d'hab. Ah ouais, je fais ma promo. Ah bah oui, non, mais quand même, bon. On perd pas le nord, on perd On pas. perd pas le nord. Et voilà, on se retrouve à très vite. C'était Mister WZK. Ciao. Ouh.